Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit finalement. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Cryptid Oracle. Donc, on a en premier un dragon, en deuxième comment ça s'appelle? Un élan spectral, un fantôme d'élan, on va dire ça comme ça. Et en troisième, Nessie. Voilà, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, eh bien, vous pouvez aller les voir, hein. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le dragon. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Alors, on est dans une relation qui est un petit peu, en stand-by finalement. Je dirais pas qu'il y a une séparation, mais une prise de distance mutuelle. C'est ça qui est intéressant, c'est que généralement c'est plus marqué d'un côté que de l'autre. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu des deux côtés. On est sur quelque chose pour moi qui a été très intense, qui a été peut-être passionnel. Alors, est-ce que vous avez vécu des choses littéralement ensemble ou est-ce qu'on parle juste d'une connexion qui a été intense? Là, peu importe. Mais ça a été peut-être un peu trop, vous voyez, trop... J'ai l'impression que c'était très intense et du coup un peu toxique quand même. Pas forcément vraiment la toxicité comme on l'entend, mais très fatigant, éreintant. Moi, j'ai deux personnes qui se sont un peu vidées, qui se sont un peu brûlées les ailes, quelque part, dans la relation. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'assez déséquilibré de base, avec une personne qui était peut-être beaucoup plus intransigeante que vous, finalement. Alors, ça veut pas dire que c'était complètement la personne qui gère toute la relation et vous qui la subissez, mais vous avez fait beaucoup d'efforts, du moins c'est ce que vous pensez, vous ressentez, et j'ai l'impression que de toute façon c'est assez factuel. Vous avez fait énormément d'efforts et vous n'avez pas forcément eu la reconnaissance ou le rendu de tous ces efforts. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où je pense que pour tous les deux, c'était plus vraiment viable comme c'était. Il y avait du mal à trouver un terrain d'entente. J'ai l'impression que tout était trop intense, en fait, finalement. Tout était vraiment trop... Ouais, il y avait beaucoup plus finalement peut-être de négatif que de positif en finalité, c'est-à-dire d'angoisse, de stress, voilà, de choses qui nous tracassent, de mal-être, de choses comme ça. Et finalement, on est arrivé à un stade où vous en avez eu marre et vous avez, alors encore une fois, quand je dis couper, on est en guidance générale, donc vous avez peut-être réellement mis un terme, vous avez peut-être juste réduit, vous avez peut-être juste désinvesti, voilà, vous avez peut-être juste eu un déclic au niveau du mental sans énormément changer votre comportement, mais vous vous êtes libéré, moi je ressens de la pression que vous vous mettiez, parce que j'ai ce sentiment que
vous aviez l'impression que tout reposait sur vos épaules. C'est-à-dire, alors, on va donner des exemples basiques, une personne qui vous écrit peu, par exemple, et que vous aviez l'impression que si c'était pas vous qui le lanciez, si c'est pas vous qui tentiez d'écrire, de proposer des choses, la personne ne le ferait pas. Et donc, eh ben, si cette personne ne le fait pas et que vous le faites pas, eh ben, c'est la fin de la relation. Donc, vous portiez énormément de poids, et effectivement, il y avait un certain déséquilibre, une certaine injustice, mais quelque part parce que vos angoisses et vos peurs encourageaient ce comportement-là et donc ce déséquilibre-là. C'est-à-dire que c'est pas du tout entièrement de votre faute, hein, mais il y avait un déséquilibre de base qui a été creusé parce que vous avez essayé de le contrer et finalement vous l'avez accentué. Aujourd'hui, vous êtes quand même libéré de ça. Vous avez réussi un petit peu à, vous voyez, à tourner le dos, moi je trouve, de cette relation, à rentrer peut-être en mode guerrier ou guerrière de j'en ai plus besoin. Enfin, il faut que je lâche prise. Alors bien sûr que ça vous importe toujours un petit peu, mais il y a un peu de colère quand même, un petit peu de voilà, j'ai besoin d'avancer pour moi. Et la personne, alors ce qui est bien, c'est que je pense pas que vous ayez fait ça pour créer une réaction, c'est vraiment un ras-le-bol ou une réalisation qui fait que voilà, vous avancez. La personne est en train de se rendre compte un petit peu de ce qu'il ou elle perd. Alors on n'est pas du tout dans l'optique de vous courir après. D'accord, faut le savoir. On est plutôt dans je fais mon boudin, je vais dans mon coin, etc. Je boude, mais on sent le manque, on sent tout ce que vous avez désinvesti quelque part. Donc voilà, on est sur une relation qui a été vraiment très 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 intense et qui aujourd'hui est un petit peu en train de se déliter, plutôt parce que vous avez lâché prise sur cette relation. C'est pas spécialement négatif, hein, au contraire, c'est comme ça qu'on provoque des changements quelque part. Ok, alors on va aller voir du coup, hop, comment cette personne vous voit. Alors, là, moi, j'ai un petit peu de jalousie qui pointe le bout de son nez. Cette personne a l'impression que vous êtes en train de vous ouvrir, de peut-être discuter avec d'autres personnes. Alors, est-ce que... Ça me fait penser à une guidance que j'ai déjà fait, genre, j'ai l'impression de me répéter là. Est-ce que vous auriez pas, vous, déjà parlé de ça de voilà, écoute, toi et moi ça n'avance pas, je vais m'ouvrir à d'autres personnes, je vais je sais pas, j'ai un rendez-vous, ou est-ce que vous laissez les autres beaucoup plus venir à vous, etc. Mais je sais pas pourquoi, ça me rappelle une guidance que j'ai fait il y a peut-être pas si longtemps, et on a l'impression, oui, cette personne pense qu'aujourd'hui, vous êtes de toute façon déjà quelqu'un de désirable, quelqu'un qui plaît, et on a l'impression qu'aujourd'hui, vous voyez, un peu comme cette femme, ouais, vous envoyez pas bouler, quoi. Voilà, vous êtes réceptif ou réceptive à des gens qui peuvent graviter autour. On dirait pas que c'est vous qui êtes initiateur ou initiatrice de ça, par contre, hein. C'est pas vous qui êtes en train de draguer tout ce qui passe, plutôt que vous vous ouvrez à d'autres choses. La nuance, elle est importante, hein. On a l'impression que on vous voit comme quelqu'un qui a... Et là, j'ai un peu de tristesse, en fait. C'est comme si cette personne prenait conscience que, avec lui ou avec elle, vous étiez un petit peu comme une fleur qui était en train de se faner à force, comme en train de, vous voyez, je sais pas, d'être écrasé, hein, un petit peu par l'angoisse, par la peine, que vous étiez en train de, voilà, hein, voilà, comme ça. J'ai pas le mot, ouais, j'ai vraiment la sensation une fleur qui se fane, et qu'aujourd'hui, mine de rien, le côté un peu, je reprends les choses en main, j'avance, je m'ouvre. Vous êtes en train de récupérer votre feu, le feu du début. Vous voyez, vous êtes en train de retrouver, de rééclore, si ça a du sens, de vous réouvrir. Et du coup, on voit, et il y a un peu de tristesse parce qu'on a l'impression d'avoir causé ça. On a l'impression d'être une personne qui vous fait du mal. Alors, on n'est pas non plus en train de se dire « Oh mon Dieu, je suis quelqu'un de terrible, etc. » C'est plutôt que votre distance, on va dire ça comme ça,
provoque un début de déclic, c'est-à-dire qu'on tient à vous, que ça nous manque, etc. Mais on n'est pas au déclic de je vais me battre et je vais le ou la récupérer, etc. Donc on est toujours assez réfractaire à ça, mine de rien, on n'est pas prêt encore. Donc on est plus dans le ça nous arrange. C'est-à-dire que ah bah oui, bah j'avais raison de pas accepter puisque de toute façon je suis pas la bonne personne pour lui ou pour elle, puisque là il ou elle est mieux, donc finalement, vous voyez, il y a un petit peu d'autoconviction de c'est mieux comme ça. Pour esquiver le deuil. Hein. C'est par exemple, je sais pas, vous croyez que vous gagnez au loto, finalement vous vous rendez compte que c'est pas vous, il vous manque un numéro, ben le cerveau va faire pour que ce soit moins dur, va commencer à chercher des excuses de oui, bah finalement, qu'est-ce que j'aurais fait? Oh, puis il aurait fallu payer des impôts, et puis après, ma famille m'en aurait demandé, puis mes amis, je me serais brouillée. Oh, c'est mieux que j'ai pas gagné. Vous voyez? Bah là, c'est un petit peu ça. Bah finalement, c'est mieux. Hein? Donc bon, on est un peu dans la mauvaise foi, mais c'est un mécanisme qui est assez courant quelque part. Hmm. On voit qu'il y a eu un changement quand même. En fait, ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui... Et là, c'est pareil, il y a un petit peu de fond de tristesse. Vous êtes quelqu'un qui apprend de ses erreurs et on ne vous y reprendra pas. Vous voyez, moi, c'est ça que j'ai là dans cette énergie, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui va vivre, mettons, cette déception, qui va en tirer la leçon et qui ne reviendra pas, ou qui ne recommencera pas les mêmes erreurs. Bon, il y a beaucoup quand même d'admiration pour la force de caractère que vous pouvez avoir. Hein. C'est un petit peu, encore une fois, c'est à la fois, on est content de ce comportement-là parce que ça va dans le sens de notre sabotage, et de l'autre, on est un peu triste, quoi, parce qu'on se dit, bon, bah, ok, la personne, elle va mieux, la personne, elle s'ouvre, la personne évolue, apprend, s'ouvre à d'autres choses, et bah, je suis en train de le ou la perdre. Donc on essaie de se détacher un petit peu. Là, c'est comme si on avait on essayait de vous décrire de manière... On essaie que ce soit objectif, mais en vrai, ça l'est pas. Je sens plein de nuances en arrière-plan où il y a un peu de seum, il y a un peu de tristesse, il y a un peu de... Vous voyez? Voilà, en gros, si on devait parler de vous, la façon dont on vous voit, c'est que vous êtes quelqu'un qui plaît, vous êtes quelqu'un qui vous ouvrez au monde, qui allait bien en ce moment, qui avait envie de vous tourner vers d'autres choses, qui avait appris beaucoup dans votre vie, qui avait transformé des expériences en des choses positives. Et en sous-texte, moi je sens, bah c'est une personne avec qui ça se passait bien, qui s'est barrée et maintenant qui est en train de tourner la page et ça me fout le seum. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'il y a deux discours. Il m'en manque. Ouais, vous voyez, on voit vraiment les vibes de la séparation, hein. Ça ressort très très fort. Ben, oui. On est, encore une fois, hein, on a un petit peu de regret, de tristesse par rapport à ça. Après, est-ce que on va vous le communiquer? Non. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cœur de cuir, hein. On s'isole, on le vit mal, mais on fait le boudin. Hein. Le cœur de cuir, il est pas du tout dans la communication. Il est dans, je m'obstine un petit peu dans mon truc, c'est-à-dire quand dans les énergies, c'est oui, il y a quelque chose qui me blesse, mais je suis têtue, je suis bornée, je lâcherai pas l'affaire, je refuse de voir mes erreurs, je garde mon seum de mon côté et je le communique pas. Donc, mais vous voyez, c'est très orienté, c'est pas du tout un portrait objectif là qu'on est en train de faire, c'est pas, je sais pas, il ou elle est beau, il ou elle est intelligent, non, c'est il ou elle est en train de se barrer et ça a l'air de lui réussir. Vous sentez un peu là le seum qui sort. Voilà. C'est quand même assez explicite, hein. Vous êtes en train de vous libérer de la relation. Et là, vous voyez, c'est pas anodin la liberté, c'est que on est en train de se rendre compte que malgré tout, on avait peut-être quand même une petite emprise sur vous.
que vous avez énormément donné parce que vous teniez à nous. Et je pense que ça, vous l'avez déjà dit à cette personne. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, vous êtes plus dans une optique de vous ouvrir, etc. Mais au moment où la relation, vous avez énormément porté sur vos épaules, je pense sincèrement que pour la grande majorité d'entre vous, quasi l'unanimité, vous avez déjà exprimé à cette personne que vous aviez des sentiments pour lui ou pour elle. Alors, de manière plus ou moins frontale, hein, encore une fois, vous lui avez peut-être dit je t'aime, ou vous lui avez peut-être dit que vous étiez très attaché, ou que vous teniez à lui ou à elle, mais vous l'avez déjà exprimé. Et cette personne, c'est comme si, encore une fois, vous n'étiez pas acquis ou acquise, mais cette personne avait quand même une sorte d'ascendant de pouvoir là-dessus, parce que vous étiez un peu en vulnérabilité. Et aujourd'hui, on est en train de se dire que vous vous libérez de vos sentiments, et donc vous vous libérez de nous, et on n'aime pas trop ça, hein. C'est-à-dire qu'on sent que vous n'êtes pas en train d'avancer pour vous et de vous tourner vers autre chose pour nous piquer. On sent que c'est vraiment aligné entre votre tête, votre cœur, que c'est une décision qui coule de source, qui suit un cheminement, et c'est ça qui fait peur, parce que vous êtes convaincu de ce que vous faites, du moins c'est ce qu'on pense. On pense que vous êtes vraiment en train de vous sortir de cette relation, quand nous, on n'en est pas capable. Alors certes, on n'est pas capable d'avancer dedans, mais on est quand même obnubilé, hein, un petit peu par ça. Mm. Et vous voyez, c'est là où il y a pas, il y a de la tristesse, hein, il y a un peu de somme, mais on vous en veut pas. On se dit que finalement, ce qui arrive, bah, c'est le résultat de nos actions, la, de l'évolution de la relation, et c'est assez logique, c'est assez juste. Et finalement, le pire, c'est que tout ça, là, le sous-texte que je ressens, où on n'est pas content que, de vous voir comme ça, c'est-à-dire en train de vous tourner vers autre chose, ben, on vous le dira pas. Et au contraire, je pense même que cette personne serait capable, parce qu'il y a une volonté de masquer tout ça, de vous encourager, de vous dire, soit de ne rien dire, soit de vous dire, oui, tu vas rencontrer l'amour, ou tu seras bien avec quelqu'un. Ça peut être ce genre de choses-là, parce que quelque part, on veut sincèrement votre bonheur, même si ça nous touche, hein. Et on se dit que en fait, encore une fois, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère. On se dit que votre décision, elle est logique, elle est juste et elle est tout à fait légitime. Voilà. Donc ouais, pour résumer, ben, la façon dont on vous voit, c'est que vous êtes en train de vous détacher. Et que ça vous réussit, en plus de ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'élan fantôme. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Bon. Alors, là, c'est un petit peu particulier parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui... Alors, pour les vibes, ça peut être flamme jumelle, je le dis parce que je le ressens, ça vous parle, tant mieux, sinon vous laissez de côté. Pour moi, j'ai une personne qui est partie. J'ai une personne qui s'est éloignée. J'ai une personne qui n'a pas pu continuer. C'était trop. La personne est arrivée à, à la fin de ce qu'il ou elle pouvait. Donc, ça peut être à cause des peurs, des angoisses, ça peut être parce que c'était trop intense. Et ça fait... Pour moi, c'est pas récent, hein, d'accord? On parle pas d'une personne qui est partie il y a une semaine. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça.
Ça peut même, pour certains d'entre vous, faire des années. D'accord? La personne, pour moi, je sais pas comment vous exprimer ça. C'est un petit peu, comme si depuis qu'il ou elle était parti, c'est comme si sa vie était un peu en mode automatique. D'accord? Et j'ai un manque d'émotionnel, en fait, c'est comme si cette personne avait perdu une partie de lui ou d'elle et que aujourd'hui, ben, on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais il y a ni passion, il y a ni envie. Alors, bien sûr que de temps en temps, si, hein, je veux dire, ça reste un être humain et je sais pas hein, si il ou elle, bon, on va reprendre l'exemple, gagne au loto, il y aura une émotion, hein, on est d'accord, mais de manière générale, c'est comme si on était rentré, c'est comme si on s'était dissocié de son émotionnel. C'est comme si on était rentré dans ce que je dois faire. Ma vie maintenant, c'est ça. Voilà. Je dois me concentrer sur ma vie professionnelle. Je dois me concentrer sur le financier. Je dois et l'émotionnel, c'est comme s'il était éteint. C'est comme s'il était dans un brouillard. C'est comme euh, si cette personne devait faire la rétrospective de ce qui s'est passé depuis que il ou elle est parti. C'est comme si tout était fade, tout était flou, les repères sont un peu perdus. Alors oui, si vous lui demandez ce qui s'est passé sur un plan matériel et factuel, cette personne pourra vous répondre. Mais si vous lui demandez, si un inconnu lui demande, bah par exemple, qu'est-ce que tu as fait ces, je sais pas, 2 dernières années, bah la personne vous dira, bah ok, bah j'ai monté ma boîte, j'ai fait ça, j'ai développé ma clientèle. Mais ce serait un discours très fade, très très impersonnel, très. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque énormément d'émotionnel. C'est comme si l'émotionnel, il était endormi de ce côté-là. On n'est pas dans une fuite, on est dans une pause. Je sais pas si ça a du sens parce que quand l'émotionnel il est éteint ou il est coupé, ça peut être une manière de se protéger et d'être dans une sorte de fuite ou dans une sorte de déni. Ça peut être une manière de traiter des blessures. C'est le cas, mais j'ai plus des vibes de endormi. Vous voyez, ça existe et ce n'est pas une force de l'esprit ou de l'inconscient qui a endormi l'émotionnel, c'est plus ça s'est endormi parce que c'était nécessaire. Il y a eu je sais pas, moi je ressens comme une intervention, comme si c'était prévu, etc. Vous, ça vous a énormément affecté, bien évidemment, la séparation. Et vous êtes recentré sur vous. Vous n'avez pas eu de choix, hein, de toute façon. Vous avez énormément avancé depuis que cette personne est partie. Alors quand je dis partie, il y a peut-être eu 2-3 contacts de temps en temps, etc. hein. Chaque cas est différent. Prenez ce qui résonne pour vous, mais on parle d'une séparation où il y a quelque chose qui a changé profondément. Vous êtes tombé de haut et vous êtes revenu à vous. Alors, clairement, ça n'a pas été évident, vous en avez chié, vous avez passé des périodes compliquées et par contre, vous avez compris que le lien pouvait pas s'arrêter comme ça et que quelque part, travailler pour vous, c'était travailler pour la relation, mais c'était surtout travailler pour vous et qu'aujourd'hui, c'était ce qui était important. Parce que je pense qu'avant, vous aviez mis cette personne avant vous dans l'ordre des priorités. Et vous vous êtes tourné peut-être d'ailleurs depuis cette séparation, soit beaucoup plus, soit pour la première fois, vers tout ce qui va être le spirituel. Donc bien sûr, les guidances, les choses comme ça, mais aussi voilà, le travail sur soi, le bien-être, devenir une meilleure version de soi-même, etc. Vous avez énormément évolué et ce que vous êtes devenu, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Et moi, j'ai beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, en fait, inconditionnel. Beaucoup de choses. Alors bien sûr qu'il y a encore peut-être des petites choses à régler, mais vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Voilà, en gros. Ouais, c'était long, mais c'est assez spécifique comme relation. Alors, ouais. On vous aime. On vous aime toujours. On vous voit comme l'amour ultime. Enfin, c'est un peu trop gnangnan. On vous voit comme la personne qui peut faire battre notre cœur comme ça. Et que, en gros, voilà, les personnes lambda vont faire battre le cœur ici. Vous êtes là. Il n'y a que vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir provoquer ça chez nous. Vous êtes la seule personne qui nous attire et en même temps nous repousse. C'est pas négatif, repousse, mais parce que c'est dangereux. C'est vraiment ce feu qui consume et qui fait peur. Vous voyez, on vous voit comme la personne
Et c'est à la fois, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance, et en même temps, c'est une personne qui est terrifiée de ce qu'il ou elle ressent, hein. Il faut le savoir. Donc c'est... En tout cas, vous voyez, on avait un émotionnel très éteint en début, mais là, ça ressort. Par contre, quand on parle de vous, j'ai l'impression que l'émotionnel, il se réactive de manière un peu vénère quand même. Ok. Hmm. C'est marrant hein, parce que vous avez l'élan spectral quand même, hein, qui parle de solitude. Ouais, c'est votre fantôme qui hante encore cette personne. Et je pense que son fantôme vous hante un petit peu aussi, beaucoup moins, parce que vous avez avancé sur vous, mais vous hantez beaucoup cette personne, hein. Et oui, la façon dont on vous voit, c'est... Il y a beaucoup de choses qui ressortent au niveau, et pour le coup, au niveau émotionnel, là, c'est très chargé. Mais de manière positive, enfin, c'est très dense. Alors c'est vrai que quand on dit dense, généralement c'est négatif, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez, il y a un amour, il y a un désir, il y a une attirance, il y a, en même temps, c'est associé donc à j'ai peur. Il y a aussi énormément de gratitude d'avoir croisé votre chemin, de ce que vous avez apporté, de ce que vous êtes, beaucoup d'admiration. Et en même temps, du coup, ça appuie. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il y a le contre-coup. Le contre-coup, c'est manque de confiance en soi, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas ce que vous êtes, ce que vous pouvez apporter, qu'on ne mérite pas cette chance quelque part. Et autant cette personne est, je vais pas dire vous met sur un piédestal parce que c'est pas idéalisé de ce que je ressens, c'est vraiment ressenti. Autant bah par contre on se mésestime, voilà, on se sous-estime, c'est assez là-dessus c'est assez violent quand même, hein. Parce on n'a pas travaillé sur soi pendant tout ce temps, j'ai l'impression. On a essayé d'avancer, on a ignoré un petit peu, et on n'a pas fait le travail. Vous voyez, là, c'est plus, on vous voit comme essayant de fuir. Mais en fait, on transfère nos peurs là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette personne, franchement, quand je sens l'émotionnel à quel point il est fort comparé à l'énergie de base du début, c'est comme si cette personne était en train peut-être de temps en temps, alors c'est pas continuel, hein, de se demander s'il n'était pas temps de vous recontacter, de revenir, etc. Et là, encore une fois, c'est les peurs qui parlent. On se dit, parce que c'est pas du tout objectif, hein, on se dit qu'aujourd'hui, vous ne voudrez pas de ça. Peut-être parce qu'on vous a fait du mal, parce qu'on est parti, parce qu'on a été dur, parce qu'on vous a pas donné d'explication, parce que on vous a rejeté, parce que peu importe hein, comment ça s'est terminé, aujourd'hui on est dans la honte. On a énormément de honte et c'est ça qui impacte la façon dont on vous voit. Encore une fois, c'est pas idéalisé, mais il y a des vibes un petit peu de déséquilibre parce que on l'associe à son propre comportement, à ce que l'on est, et donc en gros vous êtes mieux. Et là, bah, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus, c'est fini, on a loupé notre chance, et aujourd'hui, si on revient, c'est vous qui allez vous barrer. Donc c'est un peu, c'est un peu particulier, surtout que on n'a pas spécialement conscience du travail que vous avez fait, c'est-à-dire qu'on vous idéalise, mais là, on n'a pas l'énergie de partir. C'est-à-dire que partir, c'est neutre, hein. Je sais pas où elle est, mais si on avait eu le partir, ça serait que on pense que si on revient, vous allez juste, voilà, vous barrer et dire non, j'en veux pas. C'est un petit peu plus complexe que ça, dans le sens où on a l'impression que vous êtes resté, oui, elle est là, que vous êtes resté dans ce que vous étiez avant. C'est-à-dire que avant, il y a de fortes chances que vous ayez été, pour la majorité, dans une sorte de dépendance affective, où vous avez vraiment voulu vivre cette relation, vous avez tout investi, etc. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on a peur, c'est pas, enfin, la façon dont on vous voit, on va pas se dire que vous êtes suffisamment fort pour tourner le dos parce que vous vous respectez, que vous ne voulez plus de ça.
C'est pas ce qu'on se dit. Ce qu'on se dit, c'est que vous avez suffisamment douillé et que vous êtes conscient du mal qu'on vous a fait, de la dépendance peut-être dans laquelle vous étiez, et qu'aujourd'hui, vous n'allez surtout pas vouloir y remettre les pieds pour ressouffrir. C'est pour ça qu'on parle de fuite et non pas de partir. Parce qu'on n'a pas conscience de l'évolution que vous avez fait. Et que je pense qu'on culpabilise de vous avoir abandonné, quelque part. On culpabilise de s'être dit que à cause de nous, votre univers il s'est écroulé, que vous avez souffert, que vous avez eu du mal à vous en remettre. Et donc aujourd'hui, on se dit que si l'occasion se représente, vous n'êtes pas con, vous n'allez pas vouloir le revivre. Allez, là c'est en... Je vais voir si on va dire la phrase continue. Attends, c'est intéressant. Attendez, parce que je suis en train de faire mon truc dans mon coin, mais c'est intéressant ce qui est en train d'être... Vous voyez, je le sentais qu'il y avait la probabilité quand même, hein. Ouais. Aujourd'hui, on vous voit comme... C'est compliqué parce que il y a une espèce de projection. En fait, on ne parle pas que de vous, on parle de soi en même temps. Vous voyez, c'est pas ce que j'avais demandé, mais je comprends le délire. Ça se lit comme ça. En gros, ça c'est vous et ça c'est la personne à qui vous pensez. Vous voyez, oui, c'est pas ce que j'ai demandé, mais bon, moi je prends les messages qu'on me donne. On a envie de vous retrouver parce qu'on estime que on est en cours de guérison. D'accord? C'est pour ça qu'on parle d'envie, et effectivement, moi j'ai ces vibes de on commence à y penser. On n'est pas prêt, sachez-le, hein, on n'est pas prêt, mais ça commence à nous effleurer l'esprit, et on a envie de guérir pour vous retrouver. Et là, en fait, c'est plus une question qu'on se pose. On sait que vous êtes dans la patience, parce que je pense que vous avez déjà pardonné plusieurs fois. En fait, c'est marrant parce que ça se lit tout en même temps et c'est pas si simple que ça c'est vous et ça c'est lui ou elle. En gros, moi j'ai une personne, je pense, a déjà fait des allers-retours, vous a peut-être déjà abandonné, alors moins violemment, jusqu'à ce que ce soit, on va dire, la fois trop. Et vous avez toujours accepté son retour. Alors vous avez peut-être quand même mis des limites et dit c'est pas sympa, mais en fait on voyait ça, autant on était énormément reconnaissant de cette façon que vous aviez de voir les choses parce que on sentait que c'était sincère. Vous vous forciez pas, que vous étiez content ou contente, que vous aviez énormément de compassion, de bienveillance, que vous essayiez de comprendre les choses, que vous pardonniez. Et on aimait ça profondément parce qu'en plus, nous, ça nous arrangeait, hein, quelque part. Je dis ça sans manipulation et sans jugement. Mais on voyait ça aussi comme un défaut, dans le sens où on estimait que vous ne deviez pas pardonner si facilement, parce qu'on ne méritait pas. Et ça renvoie encore à l'image de soi, à cette personne qui se sous-estime et qui se tape un petit peu sur les doigts. Et aujourd'hui, en fait, on se dit que si on revient, il y a peut-être une part de vous donc qui va fuir. Il y en a une autre qui va peut-être accepter comme d'habitude, mais il a de fortes chances que si vous avez avancé, si vous avez guéri de la relation, eh bien juste ça ne fonctionnera pas. C'est un peu, je suis désolée, c'est un petit peu brouillon, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer. C'est qu'en gros, on se pose beaucoup de questions sur... En gros, ce qu'il faut retenir, on va faire simple, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de penser aux retrouvailles, on est en train de penser... Ça veut pas dire qu'on va le faire, hein. On est en train de penser à la possibilité de vous recontacter et on est en train de se demander comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez fuir ? Est-ce que vous allez accepter comme avant et dire c'est ok, tu m'as manqué, des choses comme ça? Est-ce que vous aurez suffisamment évolué pour tourner le dos? Est-ce que vous aurez suffisamment guéri, travaillé sur vous pour accepter les choses comme elles sont sans être dans un extrême ou dans l'autre? En gros, là, c'est plus du domaine de l'hypothèse que du factuel de ce que l'on pense de vous.
Mmh. Dans tous les cas, on vous voit comme quelqu'un de fort, de beaucoup plus fort que nous et c'est marrant parce que tout ça là, les interprétations qu'on se fait, on n'est pas spécialement stressé parce que et là, encore une fois, on s'en remet beaucoup à vous, je trouve. On se dit que quoi qu'il arrive, vous aurez la bonne réaction, vous aurez la réaction qui est la plus juste et la plus bonne pour vous. Donc il y a quand même, des une personne qui est en train d'avancer un petit peu sur son chemin. On n'est pas à la fin, mais c'est pas trop, trop mal. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu et vous aura surtout aidé. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Nessie, qui est trop mignon. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... OK. D'accord. OK. Alors, on est sur quelque chose d'un petit peu, j'ai l'impression qu'en fait, on est sur quelque chose qui est en train de changer. En gros, la personne, c'est comme si vous aviez un switch. En gros, ça, c'est avant et vous êtes en train d'évoluer, je vais pas dire vers le contraire, mais un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, il y a pas si longtemps, la personne à qui vous pensiez, était un petit peu plus dans, voilà, je stoppe, je freine les cas de fer, j'ai pas envie, j'ai voilà, la tête de mule qui, a du mal, hein, on va dire ça comme ça. Et vous, vous étiez: «C'est pas grave, je comprends, je t'écoute, je» voilà. Vous voyez? Un petit peu le délire de quelqu'un qui, a tendance à beaucoup s'écouter quand même, hein. J'ai quelqu'un qui s'écoute beaucoup, qui alors je dis ça sans jugement, mais un peu narcissique. C'est-à-dire de, voilà, on parle de mes problèmes, de mes peurs, de mes craintes, et puis toi, t'es gentil ou t'es gentil, tu m'écoutes et tu comprends. Vous, après, voilà, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la douceur, vous êtes empathique, donc vous comprenez la personne. Après, c'est vrai que vous êtes un petit peu mis de côté, du coup, hein. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai l'impression qu'on est en train de se dire: «J'en ai marre». Enfin, j'en ai marre. Non, OK, j'ai écouté, j'ai compris, j'ai compati, c'est bien et ça ne change pas que je comprends son point de vue. Mais je vais arrêter de d'analyser ou de en fait, si vous voulez, c'est pas que ça change, c'est que vous le traitez différemment pour moi. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez, dans l'écoute, la compassion, la bienveillance, l'empathie, l'envie d'aider et cetera, sans vous faire passer derrière. Donc pour moi, vous êtes toujours attentif ou attentive, mais vous êtes un petit peu dans: «Par contre, j'entends ce que tu me dis, mais je ne vais pas, moi, faire les efforts pour toi te faciliter la vie». Vous voyez? Parce qu'il y avait une sorte d'anticipation, j'ai l'impression, de votre côté. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, on va prendre un exemple vraiment bidon, une personne qui vous dit: «Waouh, j'ai soif». Vous, dans votre nature, vous allez aller chercher un verre d'eau. Et là, aujourd'hui, bah, il n'empêche que vous allez dire: «Ah bah, mon pauvre, ma pauvre, je sais, c'est pas agréable». Vous allez compatir, vous allez, rester ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un de profondément gentil et de bienveillant, mais vous allez plus essayer de combler des trucs qui ne vous regardent pas. À un moment, la personne, elle a soif, bah, elle se lève. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, par exemple, si la personne disait: «Oui, j'ai peur, de, l'engagement» et encore, je suis pas sûre qu'on est sur quelqu'un qui s'exprimait beaucoup, mais «J'ai peur de l'engagement, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça», bah, vous étiez tout le temps à rassurer: «Ne t'inquiète pas, moi, c'est pas ce que je te demande, on peut juste prendre notre temps». Aujourd'hui, c'est: «Bon, bah, OK, il ou elle a peur de l'engagement, très bien, mais je vais arrêter d'essayer de le ou la rassurer en permanence».
voyez? On est un peu moins dans le côté débordement de votre, on va dire, caractéristique. Et du coup, la personne à qui vous pensez, avait un petit peu tendance, à se reposer sur vous. C'est-à-dire que dès qu'il y a une difficulté, je la communique, la personne va me la régler. Typiquement, je commence à avoir un petit peu soif, je le notifie, comme ça la personne m'apporte à boire. Alors qu'aujourd'hui, alors oui, on rechigne toujours à y aller, hein, on est toujours, c'est toujours un petit peu compliqué, je sais pas, peut-être qu'on a peur d'aller dans la cuisine parce qu'il y a un croque-mitaine, mais on va attendre un petit peu plus d'arriver à nos limites pour l'exprimer parce que vous réagissez moins, ou alors on va faire plus d'efforts. Vous voyez? C'est-à-dire que avant de juste se dire j'ai soif dès les premiers symptômes, on va attendre d'être par exemple véritablement déshydraté pour vous en parler. Vous voyez, en fait, vous gardez vos caractéristiques, mais elles sont en train d'évoluer dans la façon dont vous les gérez quelque part. Voilà, c'est assez particulier comme contexte, mais c'est un point spécifique. Bon, j'espère que vous arriverez à vous reconnaître là-dedans sur le changement de comportement, alors que, on va dire, le fond reste le même. Voilà, c'est la forme qui change, en gros, dans votre relation. Ok. Alors. On vous voit comme une évidence. On vous voit comme, j'ai l'impression, quelqu'un qui peut nous comprendre, alors que ce n'est pas habituel. Et effectivement, quand on a quelqu'un comme vous qui est aussi empathique, aussi propice à se mettre à la place de l'autre et à vouloir anticiper ce dont il ou elle a besoin, vouloir peut-être le protéger, le ou la sauver, parce que peut-être que c'est vous ce qui vous a manqué et aujourd'hui vous essayez de reproduire ce que vous n'avez pas eu, forcément, quelqu'un qui vous écoute et qui anticipe vos besoins, on a l'impression d'être compris. Et très certainement que de toute façon, vous comprenez naturellement cette personne. Mais c'est vrai que pour la personne à qui vous pensez, c'est bizarre. Mais en même temps, c'est très agréable d'avoir cette évidence, ce côté très naturel de j'ai pas besoin de m'exprimer, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de... Voilà, cette personne me comprend naturellement, prend soin de moi, etc. Alors attention, c'est très positif, comme c'est très négatif. C'est-à-dire que c'est très positif parce que ça permet d'établir un lien de confiance avec une personne qui n'en a pas l'habitude. Moi, j'ai plus des caractères évitants, là, des gens qui ont du mal à se lier au niveau émotionnel. Par contre, c'est un petit peu négatif, mais bon, c'est bien parce que vous êtes en train de changer là-dessus, parce que à vouloir anticiper et à vouloir dorloter un petit peu cette personne, vous l'empêchez de sortir de sa zone de confort et donc de faire des efforts. Mais c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, donc c'est très bien. Alors ensuite... Ok. Alors... On vous voit, c'est un petit peu particulier, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Déjà, bon, le truc principal, on a du désir pour vous, sachez-le. Je pense que vous aviez besoin de l'entendre, donc je vous le dis, on a du désir pour vous. C'est un peu plus complexe que ça, ce que je ressens, mais je sais pas pourquoi vous aviez besoin de l'entendre. Donc voilà, si vous manquiez de confiance en vous à ce sujet, sachez que ce n'est pas un problème. On vous voit comme quelqu'un qui a tendance, et ça va avec ce caractère que vous avez, à peut-être être un petit peu perdu au niveau de ce que vous voulez. C'est-à-dire que on a compris, et c'est marrant parce qu'il y a une pointe un peu égoïste qui aime ça chez vous, et une pointe beaucoup plus dans l'amour qui est un peu triste, c'est que on sait que vous savez anticiper les besoins, les envies des autres et que vous le transformez en votre propre motivation. Donc c'est pratique parce que, encore une fois, si on a envie de boire, vous allez en faire une motivation et donc... Attention, le prenez pas mal, je vous prends pas pour des esclaves et c'est pas comme ça qu'on vous voit, je grossis volontairement le trait pour que vous compreniez les mécanismes. Donc c'est avantageux, quelque part. Mais d'un autre côté, on a l'impression que vous tout seul, vous êtes un peu perdu sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez,
sur, alors ça peut s'exprimer par exemple si cette personne vous demande ce que vous avez envie de faire le soir, ce que vous avez envie de regarder à la télé, ce que vous avez envie de manger, où est-ce que vous avez envie de sortir, ce que vous avez envie de faire, vous voyez? Et que vous répondez, peut-être naturellement des: «Bah, je sais pas, qu'est-ce que toi, il te fait envie? Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Qu'est-ce que toi, tu as envie de manger?» Ou alors: «Bah, tiens, viens, on va là parce que je sais que tu aimes bien ce restaurant». Ça fait partie, je pense, de votre conditionnement parce que vous êtes tellement tourné vers les autres que vous avez oublié de revenir à vous et que je pense sincèrement que vous avez peut-être du mal à savoir ce que vous aimez, parce que vous n'avez pas l'habitude de prendre des décisions pour vous, de faire des choix pour vous. Et c'est beau parce que c'est énormément de bienveillance, mais c'est important de se tourner vers soi et de s'écouter soi parce que vous êtes important aussi, hein. Les autres ne le sont pas plus que vous. Et donc, vous voyez, c'est un peu ça. On vous voit comme quelqu'un qui a peut-être plein d'envies, mais qui ne sait pas réellement quels sont ses propres besoins, ses propres désirs, les choses comme ça. Par contre, alors, est-ce qu'il y a eu un changement de comportement ou est-ce que vous avez communiqué là-dessus? On vous voit comme quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle. Est-ce que c'est le changement de comportement qui fait que ça nous met la puce à l'oreille ou est-ce que vous avez communiqué là-dessus? Mais on vous voit comme quelqu'un, j'ai pas la notion de travail, alors ça peut être, hein, pour certains d'entre vous qui êtes à fond dans votre travail parce que vous êtes en train de développer une carrière, une activité professionnelle, mais j'ai plus des vibes de vous êtes en train de travailler sur vous, vous avez envie de travailler sur vous et on le sent et il y a une espèce de curiosité, on a envie de se renseigner, de regarder discrètement comment ça fonctionne pour vous parce que bah, ça nous donne un peu envie, quelque part. Donc c'est un peu... Vous voyez, on regarde discrètement par-dessus le mur comment ça fonctionne chez vous parce qu'on se dit que ce serait peut-être pas mal d'essayer. Alors, c'est un petit peu... voilà, je sais pas, vous attendez que la famille... tiens, vous avez envie d'adopter un chat, votre frère, votre sœur a envie d'en adopter un. Vous en avez jamais eu, bah vous attendez de voir comment ça se passe chez le frérot ou chez la sœurette, voir si y a pas trop de dégâts, si c'est pas trop chiant avant de vous lancer. C'est un petit peu ça, vous voyez. Ouais. On voit, en fait, la façon dont on vous perçoit là, c'est le changement, hein. Comment on vous voit, c'est que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous, vous êtes en train de... et du coup, ça va avec ce que j'avais au-dessus de ce changement que vous avez. Oui, vous êtes dans la douceur, la compassion, l'empathie, tout ça, là, tout le tralala, mais vous n'êtes plus dans la servitude, dans le sacrifice, dans l'abnégation. Et voyez, on le sent, vous êtes en train de... Enfin, c'est cette personne hein, qui le voit et qui le sent. Vous êtes en train de vous reconnecter justement à ce que vous voulez, à ce qui est bon pour vous, en train de travailler peut-être pour vous exprimer, pour vous dire, bah non, moi, voilà, je suis pas d'accord. Oui, peut-être que jusqu'à maintenant, on allait toujours dans ton restaurant thaï préféré. Eh ben moi, j'aime pas manger thaï, j'ai envie de bouffer indien. Voilà. Vous voyez? Alors c'est peut-être pas aussi frontal, mais ce qu'on voit, c'est que vous êtes en train de travailler sur vous, de faire des efforts, et que vous avez eu pas mal de déclics qui font que votre comportement change. Et encore une fois, j'ai ce côté mitigé de d'un côté, on est content pour vous, mais de l'autre, hein, ça veut dire qu'on doit faire des efforts. Mmh. Ouais. Il y a une sorte d'éveil chez vous quand même, hein. Vous êtes en fait, ce qui est bien, c'est que vous arrivez, je trouve, dans votre travail, enfin, dans la façon dont on le perçoit, à être dans le juste milieu. C'est-à-dire à vous respecter vous, à vous reconnecter à vous, à faire avancer peut-être votre recherche sur ce que vous aimez, sur ce dont vous avez besoin, sur ce qui est bon pour vous, mais avec énormément de douceur, avec énormément de toujours de bienveillance, qui est si caractéristique de vous. C'est-à-dire que vous n'imposez pas les choses, vous n'êtes pas dans le allez, ça y est, ça change, j'ai décidé ça maintenant et tant pis pour toi. Non, vous faites des efforts pour vous exprimer. Vous êtes des efforts, moi j'ai vraiment, ouais, vous faites des efforts dans la communication. Vous exprimez votre reconnaissance envers bah, cette personne, envers les autres, envers beaucoup de choses. En fait, vous êtes en train de... C'est marrant, hein, mais vous étiez excessivement tourné vers les autres et vous êtes en train de vous tourner vers vous-même, mais d'une manière tellement juste
C'est pas, dans le côté narcissique, égoïste, non, c'est une manière qui est saine, qui est alignée et où en plus ça vous demande un effort de vous reconnecter à vous. De moins en moins, mais c'était pas évident. Je veux dire, vous êtes, voilà, comme, un petit chiot qu'on essaie de dresser, naturellement, s'il y a un papillon, vous allez vous tourner vers le papillon et le papillon, c'est les autres. C'est que naturellement, vous êtes attiré par les autres et de plus en plus, vous revenez à vous et on le sent, enfin cette personne le sent, cette personne l'observe, mais c'est surtout que cette personne a l'impression que c'est pas fait en forcing, vous voyez? En fait, là, moi, j'interprète peut-être plus je suis en train de conscientiser des choses que cette personne ne conscientise pas. C'est-à-dire que de son point de vue, la façon dont on vous voit, c'est que vous avez changé, que vous faites un petit peu moins attention. Vous le faites, le ou la faites un peu moins passer en priorité parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que vous étiez important et pour autant, vous ne délaissez pas cette personne, vous êtes dans la justesse, ok? Mais moi, ce que je ressens plus profondément, c'est qu'il y a un réel changement chez vous et que c'est important de vous encourager vers ça. Mm. Vous voyez, c'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être... On est un petit peu mis de côté, mais on n'a pas l'impression d'être délaissé à votre détriment. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de justesse. Parce qu'on la sent, cette justesse. Cette personne le sent. Que vous êtes, oui, en train de travailler pour que ce soit peut-être plus équitable. Et de... Vous êtes toujours pas dans vous faire passer avant de manière exclusive et égoïste et narcissique. Non, vous êtes dans l'équilibre et la justesse. Et c'est ça qui est important, qu'il faut retenir. Et on a quand même 2 énergies de longévité, hein, qui ressortent. Donc c'est pour moi la guidance, oui, c'est important que vous sachiez que cette personne a notifié le changement, mais je pense que c'est plus vos guides là qui s'adressent à vous et qui sont en train de vous dire que ce que vous faites est bien. Vous êtes en train de travailler sur vous, que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes dans la justesse et l'alignement et que c'est cette façon de fonctionner qui fera que la relation avec la personne, qui a sûrement été la carotte au début pour travailler sur vous, qui a sûrement été la motivation, c'est ce changement-là qui va permettre la longévité de la relation et la pérennité de cette relation. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.